Alors, la vidéo d'utilisation de la caméra Ekivan avec un iPhone. Alors, même principe que pour l'iPad, il faudra d'abord, installer le logiciel qui vous permettra de vous connecter à la caméra. 2, vous connecter au système à l'aide du Wi-Fi. Pour installer le logiciel, vous allez dans le Store et vous tapez dans la recherche, vous taperez, voilà, IVMS 4005 Lite, on le voit, ça se liste. Voilà, je vais cliquer dessus. Et vous installez le logiciel IVMS 4005 Lite. OK, premièrement. Une fois que vous l'avez installé, le logiciel, il faudra vous connecter au Wi-Fi qui est diffusé par notre boîtier Ekivan. Donc vous allez dans les réglages Wi-Fi et à ce moment-là, vous cherchez la borne Wi-Fi qui s'appelle APVAN. APVAN, voilà, elle est listée. Vous cliquez dessus et vous rentrez le mot de passe qui se trouve sur l'étiquette du boîtier. Hein, je ne vais pas le donner dans la vidéo, bien entendu. Donc vous rentrez le mot de passe qui est noté sur l'étiquette du boîtier. Une fois que vous avez fait ceci, vous êtes prêt à vous connecter à la caméra. Vous ouvrez le logiciel IVMS 4005. Vous cliquez en haut à gauche sur la petite icône, je vais la remontrer, la petite icône ronde, et vous allez dans Appareil. Dans Appareil, vous cliquez sur plus en haut à droite, Ajout manuel, et vous allez remplir les données exactement comme l'étiquette qui est collée sur votre caméra. Vous avez exactement les données à remplir qui sont collées sur l'étiquette de la caméra. Donc là, vous improvisez pas. Mot à mot, chiffre pour chiffre, lettre pour lettre, vous remplissez. En respectant les majuscules et les minuscules. Et les espaces. Une fois que vous aurez rempli ça, vous pourrez, par exemple, je vais faire comme si je m'étais connecté sur là-dessus, voilà, on va essayer. Voilà. Donc, une fois que vous avez rempli, vous cliquez en haut à droite sur l'icône qui représente une disquette. Voilà. Ça va rechercher un petit moment et ça va vous proposer d'aller vous connecter, de démarrer la lecture. Donc, vous cliquez sur démarrer la lecture en bas et automatiquement, vous allez avoir votre caméra qui va s'afficher sur votre smartphone. Donc là, on est automatiquement sur de la vision en direct. Hein, donc c'est tout ce que vous avez à faire. Si vous tournez votre appareil, bien entendu, vous aurez un plein écran, hein, dans le format 16 neuvième qui est plus proche du format de la caméra. Voilà. À ce niveau-là, il est tout à fait possible de prendre des photos, prendre des captures d'écran. Voilà, bon, vous pourrez découvrir avec les différentes fonctionnalités qui sont sur le bas. Si vous souhaitez, là on est sur la vision directe, pour visualiser des enregistrements, puisque la caméra enregistre à chaque fois qu'il y a un mouvement sur l'image. En haut à gauche, il y a une icône ronde. Quand vous cliquez dessus, c'est noté lecture à distance. Vous allez appuyer dessus. Voilà, on tombe là-dessus, sur un écran vide. Maintenant, je vais aller cliquer sur plus sur l'écran, sélectionner une date, un créneau en fait, hein, de telle date, telle heure jusqu'à telle date, telle heure. Sélectionner la caméra que je souhaite relire. Bon, dans votre cas, ce sera plus simple puisque vous en aurez normalement qu'une seule. Hein, ça s'appellera AP Van. Là, je vais choisir une caméra au hasard. On va prendre voilà celle-ci. Tac. Et automatiquement, l'appareil, le smartphone recherche les enregistrements et va vous les afficher sur votre smartphone. Tac. Vous allez voir apparaître en bas une barre de temps, timecode, avec différentes petites barres bleues qui correspondent à chaque fois au déclenchement de la caméra. Donc si vous savez que vous avez eu un problème le 15 novembre par exemple à 17h, juste après 17h, hop, vous déplacez votre barre de temps, vous mettez votre curseur dessus et automatiquement la caméra va lire ce qui s'est passé le 15 à 17h15. Je vais mettre sur une caméra qui est
un peu plus réactive, puisque là on lit par internet, c'est un peu long. Voilà, tac, voilà, tac, tac, voilà. Voilà, donc là-bas, en bas, vous avez votre barre de temps, hein, et vous promenez dans votre barre de temps et vous faites votre lecture. Hein, c'est très simple. Donc, avec le menu qu'on dévoile avec le bouton en haut à gauche, on a visionné, lecture à distance, je revisionne à distance. Quand je visionne à distance, je suis capable de prendre des clichés photos en appuyant sur l'appareil photo, ou de capturer des instants vidéo en cliquant sur les ciseaux. Ces clichés, je les retrouverai dans photos et vidéos. Je vais aller dessus, voilà. Et de là, je suis capable aussi de les envoyer directement par mail, hein, puisque le logiciel me propose carrément de créer un email. Donc si j'appuie sur le mail, tac, il me joint la photo en fait dans l'email et je peux l'envoyer à police par exemple, arrobas, voilà. Donc